Bonjour à toutes et à tous, Pauline Farenc. Aujourd'hui, je vais vous accompagner pour ce webinaire sur le thème « Préparer sa participation à un salon grand public et professionnel ». Qui suis-je en quelques mots? Après plus de 15 ans d'expérience dans l'organisation de salons grand public et professionnels, je suis ravie aujourd'hui d'apporter mon expertise dans ce domaine qui me passionne. Tout d'abord, je voulais vous parler de l'intégration de l'outil de communication salon dans votre communication globale. Il faut savoir qu'il est souvent boudé par ses aspects financiers ou encore par ses aspects de gestion du temps. Seulement aujourd'hui, il reste le seul outil et support qui vous permettra de tester en live et en face à face avec l'humain, votre entreprise, votre visibilité, vos produits, vos services. L'organisation, la préparation d'un salon ne s'improvise pas. On va le voir dans les étapes suivantes. Tout d'abord, vous pouvez vous fixer plusieurs objectifs. Des objectifs qualitatifs, tels que fidéliser vos clients ou détecter des tendances. Vous pouvez aussi vous fixer des objectifs quantitatifs, comme accroître votre chiffre d'affaires ou développer votre portefeuille client. Toute cette étape vous permettra de passer à la préparation de votre participation au salon. Choisir le bon salon, c'est indispensable. Vous pouvez vous imaginer vouloir participer à un salon parce qu'il est sur votre région, ou vous connaissez d'autres professionnels qui y participent, mais il est important que vous puissiez identifier l'événement et le thème qui correspond à vos objectifs tout d'abord et à votre activité en suivant. Je vous invite vivement à vous rendre sur l'événement avant de pouvoir inscrire votre participation. Cela vous permettra de vous rendre compte des emplacements, d'échanger avec les exposants sur leur expérience et éventuellement de pouvoir échanger et discuter avec l'organisateur. Tout ceci vous aidera dans la construction de votre projet de participation au salon. Prévoir le budget. Plusieurs investissements sont à prendre en compte. Le premier sera votre emplacement. Pour cela, je vous invite à définir la surface qui sera la plus adaptée à votre activité et à votre entreprise. L'étape précédente aura pu vous aider à définir les mètres carrés qui vous seront indispensables. Il est important que vous puissiez échanger avec le chef de projet qui vous suivra et vous accompagnera pendant le déroulé jusqu'à la participation à l'événement. Il saura vous conseiller si vous avez besoin d'un module équipé, d'un emplacement nu, d'un coffret électrique, de rails de spot supplémentaires, toutes les options qui sont incluses ou pas dans les prestations de votre emplacement. Il est important de pouvoir le définir en amont, ça vous aidera dans l'aménagement et les autres investissements. L'étape suivante va être l'aménagement de votre stand. Vous pouvez apporter le mobilier que vous avez dans votre entreprise, vous pouvez également le louer, ça fait partie des investissements qu'il vous faut prévoir. Vous aurez ensuite un budget communication à dégager en fonction de l'événement. Vous passerez bien sûr par l'étape carte de visite, plaquettes, mise à jour de vos sites web, etc., goodies, investissement communication indispensable. Il vous faudra aussi prévoir une enveloppe pour vos équipes. Cette enveloppe sera destinée au transport, sera destinée aux hébergements, mais aussi aux repas qui seront pris durant tout l'événement. On va passer à l'étape suivante, préparer les équipes. La préparation des équipes à la participation à un salon est une étape primordiale. Il est important de briefer, d'impliquer ces équipes et surtout d'organiser. En effet, les jours de montage de salon, les jours d'exploitation, de participation au salon jusqu'au démontage sont des journées très longues aux horaires d'ouverture de l'événement. Pour cela, le planning et le roulement doit se faire de façon naturelle. Il faut aussi motiver les équipes, être attentif à celui qui a plus l'appétence du salon, la motivation. Donc soyez vigilants, impliquez vos équipes, c'est une étape primordiale pour vous, pour une bonne organisation et surtout pour une bonne communication, une bonne visibilité et une bonne image de votre entreprise. Avant votre participation, il va vous falloir faire la promotion de votre présence sur le salon. Pour cela, la communication. Vous avez à votre disposition des outils de communication interne et externe.
votre site web, vos réseaux sociaux, vos supports de communication, plaquettes, etc. Vous pouvez aussi, et je vous y invite, solliciter l'organisateur du salon qui vous accompagnera et vous trouvera des solutions. N'hésitez pas à me solliciter, je peux également vous accompagner pour bâtir ensemble votre stratégie de communication dans ce projet. Parlons maintenant du jour J. Pendant le salon, il est important de soigner la visibilité de votre stand. Pour cela, il est important de créer des espaces fluides afin que le visiteur qui vient à votre rencontre se sente à l'aise. Vous pouvez utiliser de la signalétique haute et de la signalétique basse qui vous identifient. N'hésitez pas à soigner l'accueil par de la logistique simple, un café, des petits gâteaux, des petites choses. Et surtout, soignez la décoration et les goodies. N'oubliez pas, vous avez des prescripteurs parmi vos visiteurs. Pendant le salon, vous pouvez aussi booster et optimiser votre participation. Pour cela, quelques astuces. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre chef de projet référent et de l'organisateur pour savoir s'il y a des conférences, une inauguration, des ateliers sur lesquels vous pourriez inscrire votre activité. Deuxième chose, il est important de préparer un pitch sur votre entreprise. Une brève présentation qui vous permettra de répondre spontanément si l'animateur du salon vient vous sonder ou si on vous demande de participer peut-être à une conférence de presse. Donc, n'hésitez pas et pensez à bien préparer votre présentation d'entreprise. Il est important aussi de profiter de l'événement pour faire quelques photos, quelques vidéos. Vous pourriez ensuite le regretter. C'est important, vous avez du monde, c'est un moment événementiel. C'est le moment ou jamais de pouvoir utiliser ce support de communication. Aussi, il est important d'aller à la rencontre des exposants. Vous êtes dans un environnement différent de votre quotidien. Profitez des moments conviviaux qui se déroulent sur le salon pour échanger, débattre et surtout accroître votre réseau et faire des rencontres. Faire le bilan du salon, un passage obligé. Assurer le suivi client, faire les prises de rendez-vous sont le fruit et le résultat de votre participation. Je vous invite et je vous conseille à rédiger une note sur laquelle vous pourrez noter tous les événements qui ont eu lieu durant les jours de participation au salon, la météo, les rencontres réalisées. Tout ceci vous permettra et vous aidera dans la prise de décision de votre éventuelle participation sur les années futures. Pensez à noter dans vos agendas les salons Fabriqués en Aveyron qui se tiendront du 24 au 26 septembre à Decazeville et du 21 au 24 octobre à Millau durant le Salon des Templiers. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. J'espère avoir apporté quelques éclaircissements et répondu à certaines de vos attentes. Sachez que je suis là pour vous jusqu'à 18 h. N'hésitez pas à contacter mon agence pour une étude plus personnalisée et un projet sur mesure. Je serai ravie de pouvoir y répondre. Passez une excellente fin de journée.